Dans quelques instants, je vous présente 5 habitudes d'atelier que j'ai accumulées au fil des années et qui, j'espère, pourront peut-être vous inspirer. À tantôt! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Sophie Royer, artiste peintre. Aujourd'hui, je vous partage des petites habitudes de mon quotidien dans l'atelier, en espérant que ça puisse vous inspirer à les utiliser, pourquoi pas, et peut-être même les adapter à votre manière de faire. Ce sont des habitudes, bien sûr, que j'ai, des trucs que j'ai trouvés par-ci, par-là aussi, avec le temps, mais aussi sur le net ou des trucs comme ça, et puis que j'ai mis à ma manière et ça rend vraiment ma vie quotidienne dans l'atelier plus facile ou il y en a une en particulier que je vais commencer par celle-là. Hein? J'en ai 5. Donc je vais commencer par celle-là parce que j'ai pas besoin de vous montrer, je vais juste vous en parler. J'aime beaucoup quand je peins écouter des audios. Des audios, soit des cours en ligne que je me prends, des cours par-ci par-là, des livres audio. J'aime beaucoup avoir l'impression quand je suis devant mon tableau et puis que je suis comme dans ma bulle. Des fois, c'est le silence. J'aime écouter le silence. Puis les oiseaux, ces temps-ci, là, c'est les oiseaux qui chantent pour nous. Mais des fois, c'est pas la musique que j'ai envie non plus. Quoique la musique, des fois, ça nous transporte, hein, puis ça nous... Ah, c'est fou la musique, des fois. Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? On écoute une musique qui vient nous chercher, là, qui vient nous faire vibrer, là, puis on se met à peindre des grands gestes, des petits gestes. Ça nous emporte dans un monde merveilleux. Fait que des fois, c'est la musique, oui. Le silence, la musique, mais aussi, justement, les livres audio. J'aime bien ça. Parce que c'est sûr que je passe énormément de temps dans l'atelier et j'aime apprendre. J'ai une curiosité vraiment pour beaucoup de choses. Donc, des fois, j'écoute des livres audio qui vont assouvir cette curiosité-là. Des cours audio aussi que je me prends des fois, c'est bien le fun. Donc, je peux plus facilement peindre longtemps si c'est pour des commandes ou quoi que ce soit. Et puis, m'évader avec ce que j'écoute. Donc, ça, c'est une de mes habitudes d'atelier très simple. Hein? Vous conviendrez que c'est quand même pas très compliqué. Mais j'avais envie de vous partager quand même ça fait partie de mon quotidien. L'autre habitude que j'ai dans mon quotidien, c'est d'avoir toujours un carnet de notes près de moi. Toujours. J'ai tout le temps un petit carnet de notes, justement, bon, si j'écoute des livres audio ou si j'écoute des cours en ligne ou de la musique ou quoi que ce soit. Des fois, la musique, il y a une phrase qui va m'inspirer le titre de l'œuvre que je suis en train de faire ou pour une autre œuvre. Ou des fois, il va y avoir une phrase dans le livre que j'écoute. Ou même, des fois, si je suis en silence, souvent, il va y avoir des pensées ou des choses qui vont venir intuitivement, qui vont venir comme stimuler mon inspiration. J'ai mon crayon, mon papier et j'écris tout de suite. J'écris ce qui me passe par la tête. Des fois, c'est un mot. Des fois, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais au moins, parce qu'il y a quand même quelque chose mon cerveau est en ébullition quand je peins. Oui, des fois, il est calme et puis je me repose. Puis là, j'ai l'impression, tu sais, on voit souvent on voit ça, un reel qui passe souvent sur Instagram, là. Quand je peins, mon cerveau se met à off. Moi, il se met pas toujours à off. Il est bien, mon cerveau, par exemple, quand je peins. Mais des fois, il est stimulé et il y a plein d'idées qui me popent un peu partout. Donc, j'ai mon petit carnet d'atelier que j'appelle, mon carnet d'écoute ou mon carnet d'atelier, et j'écris toujours quelque chose là-dessus. Il est vraiment pour ça, mon carnet. Je griffonne ou des choses de même. Alors ça, c'est une manière que j'ai qui est très importante pour moi.
truc que j'aime beaucoup faire, c'est regarder une revue. Et là, j'en prends une ici. Une revue souvent aussi, soit de mode, ça peut, mais une revue de décor, d'intérieur ou des trucs comme ça. Pour aller, avant de créer, chercher la palette de couleurs qui va m'intéresser. Alors ça, c'est un bel exercice à faire. Si un exemple, avant de commencer à créer quelque chose, un art du jour ou quelque chose que j'ai pas vraiment prévu, puis que je veux me laisser inspirer, alors je vais regarder une revue. Une revue de mode, c'est bien parce que les vêtements, souvent, ils ont des agencements qui sont vraiment à mon goût, mais aussi des revues d'intérieur parce que j'aime beaucoup tout ce qui est style boho ou des choses comme ça. Donc, je vous montre un exemple. Alors, voilà. Vous reconnaissez sûrement le fond que je viens de faire avec le fond de ma palette, avec le reste de ma palette de couleurs. Hein? Donc, je me suis inspirée, là, c'est sûr, de l'image que j'ai pris dans une revue, ici. Puis, j'ai trouvé que c'était parfait avec les mêmes couleurs. Donc, soit que c'est le fond de ma palette de couleurs qui inspire, ou c'est aussi ce que je trouve dans les revues. Donc là, ici, là, je trouvais ça très inspirant. Justement, ces couleurs-là, je trouvais ça très beau. Orangé, jaune, vert et vert forêt un peu plus. Il y a une espèce de orange brûlé. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-là et aussi, bien sûr, les motifs pour peindre le reste de l'image. Donc, voilà. Alors, il y a aussi la technique que j'aime bien, c'est de prendre dans une revue, un exemple, cette image où les couleurs sont très belles ensemble. Ce jaune ocre-là, le bleu, bleu et jaune ocre, très beau. Alors, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire aussi. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit calepin que j'utilise. Je vais le faire avec vous. Et je vais aller prendre dans la revue, je vais aller me découper les couleurs. Hein. Donc, je fais abstraction le plus possible de l'image. Ici, il y a un beau jaune quand même, un beau jaune or que je trouve intéressant. Vous voyez, je le mets ici. Ce bleu-là est beau, magnifique. Je vais encore faire, j'y vais très grossièrement, bien sûr. Hein. Regardez si c'est beau ensemble. Je vais aller prendre quand même, j'aime bien le brun, le mélange du brun aussi. Bien sûr que tous les photographes, hein, tout est très agencé. Et j'irai chercher, c'est sûr que j'utilise toujours le noir et le blanc dans mes œuvres, ou non, là, mais je veux dire, j'irai pas nécessairement mettre le noir ou le blanc sur ma palette de couleurs que je me fais. Donc, vous voyez ici, ce crème-là, là, j'aime bien. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Quand même bien. Ça, je trouve ça très bien. J'aurais pu prendre celle-là aussi. Mais voyez-vous, je crois que... Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais je pense qu'ils chicanent. Alors voilà, une palette, moi, elle me plaît moins peut-être. Donc, vous voyez, je pourrais peut-être rajouter une autre couleur, mais ce que j'aime à ce moment-là, je vais garder ces couleurs-là. Je trouve que c'est un bel exercice à faire, un exercice créatif à faire, de détente même. Hein? Dans une revue, là, on a beaucoup d'aventures créatives à faire. Donc, vous voyez, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Donc, voici mon idée de palette humide pour garder ma peinture le plus longtemps humide, justement. Alors, j'utilise des barquettes de styromousse qui ne sont pas recyclables ici chez nous, malheureusement. Donc, je les réutilise comme ça. Et j'utilise aussi des papiers de garage, de mécanicien. C'est vraiment un papier qui est beaucoup plus résistant et il imbibe très bien. En tout cas, c'est vraiment les essuie-tout que j'utilise dans l'atelier, le plus possible. Et puis, ben là, je vais mettre de l'eau en masse, là, quand même, pour que tout soit imbibé comme il faut. Ça. Et ensuite, ben, je vais utiliser du papier stylo. Une petite partie comme ça. Bon, de même. Quand je vais mettre ma peinture sur mon papier, ben, il va rester humide plus longtemps.
Et puis c'est certain là, que moi, à tout bout de champ, là, je vais ajouter aussi une petite bruine pour bien garder tout ça humide, mon acrylique bien sûr. Et puis quand j'ai terminé, pour ne pas perdre ma peinture, je vais appliquer, moi j'ai un carton, là, un carton solide, et je vais le mettre là-dessus. Je vais rajouter une petite bruine. Donc là, mettons que j'ai ces plein de peinture, là. Je vais rajouter une petite bruine. Je vais fermer ça comme il faut. Et je vais mettre un poids dessus. Et ma foi, 2 jours facilement là, que ma peinture peut rester humide. C'est quand même très, très bien. Donc voilà mon petit truc que j'utilise quand j'ai un travail et je ne veux pas perdre ma palette de couleurs qui est déjà utilisée. Est-ce que vous aussi, vous avez vos petites habitudes qui, jour après jour, moment de création après moment de création, reviennent? Si oui, j'aimerais ça que vous me les partagiez en commentaire. Ça serait vraiment agréable d'échanger là-dessus. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, mettez un pouce si ce genre de contenu vous intéresse. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est certain que ça m'encourage énormément. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous. Puis, d'ici la prochaine fois, je vous dis bonne création. Merci, à bientôt.